Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le thème que Dieu, la preuve que Dieu existe. Et j'ai une histoire personnelle à vous raconter, je suis très content de vous la raconter, qui m'est arrivée avec le Rabbi de Lubavitch, ça commence comme ça. Vous savez, j'avais 15-16 ans et j'avais une phobie, c'était les dents de sagesse. Je voulais pas les dents de sagesse, c'était ma phobie. Chacun sa phobie, il y en a c'est l'araignée, il y en a c'est de se marier avec une Marocaine, je sais pas, chacun sa phobie. Et du coup, je vais comme ça chez l'orthodontiste. Elle s'appelait docteur De Gers à Saint-Maur. Et elle me dit, Ouriel, écoute, avant de mettre, il faut qu'on fait une radio pour voir si t'as pas les dents de sagesse, parce qu'on va te mettre l'appareil dentaire pour pas que tout soit décalé, parce que si t'as l'appareil dentaire, après t'as les dents de sagesse qui poussent, c'est la catastrophe. Je suis d'accord et je vais faire la radio, mais comment j'avais peur, c'était ma phobie, je veux pas avoir les dents de sagesse. Je vais faire la radio. Je viens avec la radio, oh là là, je commence à partir de maintenant, au moment où elle m'a dit de faire la radio, je commence à prier Hachem, mon cœur il s'est ouvert, Hachem, je n'avais pas l'habitude de prier comme ça, et je commence à prier, tac, 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 Hachem, matin, midi et soir, Shacharit, Mincha, Arvit. J'arrive avec la radio, elle me dit, Ouriel, tu as 4 traces de dents de sagesse. Elle me montre la radio comme ça, 2 en bas, 2 en haut, parce que des fois on peut en avoir 1, 2, 3, là j'en avais les 4, mes amis. Et du coup, elle me montre, ça ressemblait à des petits points noirs comme ça, un peu floutés. Et là, du coup, j'étais en panique totale. J'étais en panique. Vous savez que j'avais appris que celui qui envoie une lettre au rabbi, le rabbi descend du ciel et il bénit toutes les brachot, tous les papiers qu'on envoie. Parce que c'était lorsque le rabbi était déjà au ciel. Et quand j'ai entendu ça, j'étais un peu perplexe et j'y croyais pas vraiment. Mais quand j'ai fait cette radio-là, ma dernière carte, ma dernière chance de pas les avoir, c'était il me fallait un miracle. Et du coup, même si j'y croyais pas trop, j'ai écrit une lettre en hébreu, en français, toutes les langues. J'ai commencé à écrire toutes les langues au rabbi. J'ai dit à rabbi, je veux que mes dents ils disparaissent. Je sais pas comment prier à Hachem que mes dents ils disparaissent. Je l'ai même dit en anglais. Rabbi, je t'en supplie que mes dents disparaissent, qu'il y ait un miracle. Non, je plaisante. En fait, j'ai juste fait en français et en hébreu, mes amis, mais de tout cœur. Et du coup, 7 jours après, franchement, quand j'ai écrit, après que j'ai envoyé la lettre, donc par la poste aux États-Unis, il y a un chassid, il prend la lettre, il les ramène au kever du rabbi. J'ai fait un rêve 7 jours après. J'étais comme ça, à Créteil. Avant, j'allais beaucoup au cinéma, donc ça s'est mélangé dans mon rêve. J'étais à UGC Créteil. Dans le hall d'entrée, je vois le rabbi. Oh, la première chose que je me rappelle, on dirait c'était hier. Je me rappelle que l'allure qu'avait le rabbi, on aurait dit un roi. On dirait un roi. Et je me dis, tellement c'était réel le rêve. C'était pas comme les rêves que vous rêvez que Shabbat, il y a la tchoukchouka et 52 salades et le hummus à volonté. Non, c'était un rêve qui est plus réel que la réalité. Et tellement que je me dis, mais il est vivant le rabbi. Je pensais que je vais le voir pour une bracha. Même dans mon rêve, je pensais aux dents. Je vais voir le rabbi. Et avant que je parle, avant que je dise même un mot, il me fait un signe de la main, un signe de pas parler. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, ce signe-là, c'est pour me dire, t'inquiète pas, je sais de quoi tu veux me parler. Là, le rabbi, il enlève son chapeau. Le rabbi était magnifique. On aurait dit un ange. Il enlève son chapeau. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le rabbi, à ce moment-là, dans le rêve, il avait l'allure de sa vieillesse. Dans sa vieillesse, barbe blanche, les cheveux blancs. Et cette vieillesse-là, elle représente les dents de sagesse, entre guillemets. Et lorsqu'il a enlevé son chapeau, il a laissé sa place, qui est apparu à sa place? Une personne jeune. Et en fait, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je me suis réveillé, je suis parti sur l'orthodontiste, elle m'a dit on doit faire une deuxième radio, voir où elles en sont les dents. C'était 2 semaines après environ. Je reviens avec la deuxième radio, combien j'avais peur, combien je priais Hachem, je m'arrêtais pas de prier Hachem, je te supplie. Pour le mérite de Rabbi Lubavitch, enlève-moi, fais-moi disparaître les dents. J'arrive avec la deuxième radio, je suis allongé comme ça dans le fauteuil, chez l'orthodontiste, elle regarde les 2 radios, et là, elle commence à marcher dans le cabinet comme ça. Elle fait des pas. Elle marche. Et là, elle se parle à elle-même. J'ai jamais vu ça en 20 ans de métier. Jamais vu ça en 20 ans de métier. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive me voir, elle me dit, Ouriel, regarde, la première radio, t'as les 4 traces de dents de sagesse. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. Où elles sont? Elles ont disparu dans la deuxième radio. Où elles sont? Je dis, mais je sais pas. Moi, dans ma tête, c'était aïe aïe. Je commençais à faire des nigouttes. J'étais même plus là, moi. J'étais content. Comment ça, ils ont disparu? C'était mon rêve. Je commençais à chanter. Mais elle, il n'y a pas de nigoud. Elle, c'est une médecin. Tu peux pas lui expliquer le rabbi, le miracle, tout ça. Et elle m'a dit, tu vas faire une 3e radio.
Elle pouvait pas accepter la réalité. J'ai fait une troisième radio. À l'époque, ça faisait mal. C'était avec les en plastique entre les deux dents, entre les gencives. Et il y avait rien, mes amis. Il y avait rien. Le miracle. Regardez, Tzadikim. J'ai compris que dans le rêve, quand le rabbi il a enlevé son chapeau et qu'il représentait sa vieillesse à ce moment-là, parce qu'il était âgé, et ben entre guillemets, ça représente aussi les dents de sagesse. Et en enlevant les chapeaux, il m'a enlevé les dents parce qu'il a fait apparaître à ce moment-là une personne jeune. Waouh, waouh. À ce moment-là, quand j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est incroyable, c'est incroyable. Et comment j'y ai cru maintenant? J'ai cru à toute cette histoire d'envoyer une lettre au rabbi, que ça fonctionne, le rabbi à côté d'Hachem. Vous savez quoi? Restez là, c'est pas fini l'histoire. Des années plus tard, ça c'est quand j'avais 15-16 ans, il y a 2-3 ans, aujourd'hui j'ai 28 ans mes amis, je suis parti chez le dentiste dans ce centre médical, au centre de Créteil. Et là, le dentiste, Dr Jean, il me fait une radio pour me dire un petit peu tout le CV qu'il y a dans ma mâchoire, plombage, la carie, etc. T'as fait ça, t'as fait ça. Et là, il va complètement bugger sur mes dents de sagesse. Il me dit, et je vois que t'as enlevé les dents de sagesse. Ah non, non, rien, non. Ah, même il a bugué, je sais pas ce qu'il voyait, mais il voyait qu'on a enlevé les dents de sagesse, mais par miracle. Il peut pas comprendre, on peut pas voir ça dans une radio. C'est incroyable, mes amis. Une chose à retenir dans cette histoire, mes amis. Envoyez une lettre au rabbi, ça fonctionne si vous avez la Emouna, si vous avez confiance en Hachem et priez avec le cœur. Deuxième chose, on croit que comme le rabbi, on croit qu'un tzaddik, il quitte ce monde, et ben, il n'y a plus besoin de prier à lui, au contraire, il est encore plus fort de son vivant. Troisième, on voit que, bien sûr que Hachem n'existe. La preuve, même qu'au moment où on fait une radio, normalement, c'était fort ce que j'ai demandé, parce que j'ai demandé l'impossible dans ma lettre au rabbi. J'ai demandé après, normalement on prie avant la radio, moi j'ai prié après la radio, j'ai demandé qu'il n'y a plus ces dents de sagesse là, qu'elles disparaissent. Vous êtes déjà parti voir un Rav, lui dire, Rav, vous pouvez faire disparaître, je prends sur moi le talit de Katan, vous pouvez faire disparaître mon découvert? Non, on prie pas comme ça. C'est-à-dire, j'ai demandé l'impossible. Et bah Hachem il dit, avec moi c'est possible. Ah mes amis, vous savez quoi faire? Avec Hachem tout est possible. C'était la preuve que Dieu existe, il fait des miracles Hachem. Il a écouté par le mérite du tzaddik. Vous savez quoi faire, envoyez une lettre et à très bientôt pour une nouvelle histoire.